gros voleur qui a volé des milliards, lui, il a la possibilité de payer sa mise en liberté provisoire. Ou bien on va le mettre dans des chambres qui sont un peu climatisées. Non, tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. On voit des gens, on dit de créer les conditions dans les prisons, ils ne les créent pas. C'est quand on l'envoie là-bas, ils trouvent que c'est chaud, ils commencent à demander de venir mettre ventilo. Tu avais créé ventilo là-bas. Que ce soit les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, la vision a changé, qui est qu'il ne faut pas amener l'intéressé en prison, le maintenir, le nourrir. Bon, c'est l'État qui perd. Aujourd'hui, ils ont commencé à produire. Ils cultivent. Donc, si quelqu'un reste dans ça et que son comportement est correct, la peine même peut être réduite. Donc, cette question de la Cour de la CEDEAO, ainsi de suite, et ils nous donnent même raison, c'est quand ils le veulent. Parce que quand Macron se lève et dit oui, que la CEDEAO va se réunir à telle date et ils vont prendre telle décision. Effectivement, ils se réunissent, c'est la même décision qui est prise. On ne peut pas se référer à une telle institution. Le protocole additionnel de la CEDEAO, 91, ils disent quoi? Il a été clairement dit que les chefs d'État qui ont créé la CEDEAO en 1975, à savoir le général Sangoulé Lamizana, Feu Eyadema, général au Togo, Séni Kounché au Niger, et Moussa Traoré au Mali, etc., ils ont dit que c'est une communauté qui devait permettre aux populations de vivre en harmonie et se renforcer économiquement. Et il n'y avait que 3 sanctions au niveau de cette organisation quand on estime qu'un pays n'a pas respecté les textes. Et les 3 sanctions, c'était quoi? La première sanction, si la CEDEAO doit se réunir, on ne t'invite pas. C'est la première sanction. La deuxième sanction, on ne peut pas tenir une rencontre de la CEDEAO sur ton territoire. La troisième sanction, si ton pays veut postuler à des postes internationaux, tu ne peux pas avoir les soutiens des autres pays. Voilà les 3 sanctions, pas plus. Il n'est écrit nulle part que quand dans un pays ça ne va pas, il faut fermer des frontières. Dans aucun texte de la CEDEAO, ça n'existe pas. Il n'est écrit nulle part que quand un pays est en difficulté et que vous ne voulez pas, il faut aller geler ses biens en banque. Même le règlement intérieur qui gère la Banque centrale dit à son article 4 que ces banques sont souveraines et indépendantes, sont hors d'injonction politique. Je ne sais pas les juristes qui accompagnent les gens là, s'ils lisent ou bien ils ne lisent pas. Des moments à l'école, on ne sait même pas comment ça rend les gens. Il y a un problème. On te dit la banque est indépendante, on ne doit pas geler les biens des gens, vous gelez. Depuis quand on doit fermer des frontières pour que des médicaments ne rentrent pas? Ce n'est jamais dit. Donc il faut savoir aussi que la Cour là, bon, c'est les éléments qui nous arrangent, qu'on enlève. On a tenu une conférence, mais mes collaborateurs, ils peuvent le dire. On a réuni 4 experts, CEDEAO, qui ont dit oui, que c'est pour échanger avec la Commission nationale de l'AES au Burkina. Oh ouais, ils sont 4 noms, ils n'ont qu'à venir. La qualité, ce n'est pas une question de quantité, qu'à venir. Voilà. On a tenu pendant 3 heures, et tout le monde était unanime à la fin, la conclusion, que si l'AES n'existait pas, il fallait créer. Oh ouais. Et je leur ai dit, ça c'est ce que je vous ai dit, théoriquement, je vous invite, même si je n'ai pas l'argent, je vais écrire à madame le gouverneur, elle va me donner un peu, je vous reçois à Ouagadougou, et puis on va tourner au Burkina, vous montrer la pratique. Ils disent, ouais, qu'effectivement, et ils appellent, ils ont des informations. Mais pourquoi votre introduction, ça n'a jamais été ça? Chacun a ouvert son cahier, ton introduction s'est allumée sur l'AES. Attendez, on arrive. C'est eux-mêmes maintenant qui rentrent dans les données économiques de notre pays pour dire « Ah oui, en tout cas, les données économiques là, ce qui a été diffusé, vraiment ces pays-là avancent, c'est bien. Ah, réveillez-vous vite. Nous on est devant, on va avancer. » Donc vous voyez que la bataille n'est pas petite. Et ces chefs d'État qui sont sur ces fronts-là, si on s'amuse, c'est grave. Et l'autre exemple, c'est la question de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. On vient, on vous donne des prêts, on vous cadenasse en bas. Quand on veut parler, ils ne veulent pas qu'on parle. Il faut qu'on parle. Moi, je suis dans une maison, vous venez, vous me donnez des prêts pour réparer ma maison. Ma maison coule ici. Et vous venez, vous me donnez les prêts, des prêts que je dois payer. Vous me dites non, de ne pas coller le trou là, d'aller coller au fond. Il n'y a pas de trou au fond. Vous voulez que moi je me noie? Donc, les dettes là ne font que s'accumuler. Non. Aujourd'hui, tu as un partenaire. Tu as dit que tu as un partenaire. Tu n'as pas appelé, hein. Tu es venu avec ton argent. C'est pour venir nous donner. Si c'est un prêt, c'est nous qui nous regardons d'abord, voir si on veut. Et si on accepte ton argent là, c'est là où nous on parle, là, c'est là-bas on va mettre. Bon, on va aller pour prendre un prêt en banque, pour payer des armes. On dit non, 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 nous, notre banque là ne donne pas de l'argent pour payer des éléments létaux. Ah bon?
Et vous, vous payez chez vous.